Charles Michel a rencontré aujourd'hui en Russie son homologue, le Premier ministre Dimitri Medvedev. Celui-ci a rappelé qu'il jugeait la politique des sanctions européennes à l'égard de la Russie inutile. Laurence Breix a assisté à la rencontre à Moscou. Une visite officielle, ça commence souvent par des voitures qui circulent en convoi. Entrée au Kremlin pour Charles Michel, mais pas question de politique aujourd'hui. La Russie déploie ses plus beaux joyaux, des diamants. Voilà un sujet que la Belgique connaît bien. Le Premier ministre écoute attentivement l'histoire de ces carats extraordinaires, sans faire le moindre commentaire. Vient ensuite le temps des cathédrales, alors que nous sommes toujours au Kremlin. Il est normal que vous ayez des cathédrales à côté du palais de la résidence du tsar, parce que le pouvoir religieux et le pouvoir politique étaient étroitement liés. Le moment de son histoire que la Russie met systématiquement en avant, c'est sa victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des différences de point de vue avec la Russie sur beaucoup de sujets. Mais la Russie est un voisin et avec les voisins, il faut essayer d'entretenir des relations correctes, sans naïveté aucune. Je dirais nettement et clairement que je suis solidaire avec la Belgique d'un choix de sanctions dans le cadre de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais ces sanctions ne sont pas un but en soi. Ces sanctions européennes, suite à l'annexion de la Crimée, provoquent une certaine impatience auprès des autorités russes. En vigueur depuis 2014, elles n'ont pas fait plier la Russie d'un gramme, même de chocolat. Il est évident que notre coopération avec la Belgique, ce n'est pas qu'une histoire de chocolat. Notre collaboration dure depuis 300 ans et des relations internationales sont établies depuis 165 ans. Nous respectons nos homologues et partenaires belges. La visite du Premier ministre montre que la Belgique veut avoir un rôle plus actif dans le rétablissement des relations normales entre la Russie et l'Union européenne. Cette rencontre avec Dimitri Medvedev était une sorte de répétition générale avant Vladimir Poutine, peut-être moins commode, demain. Et on rejoint Laurence Breix en direct à Moscou. Laurence, on parle beaucoup à Moscou aujourd'hui du fait que Washington met sur sa liste noire plusieurs personnalités du Kremlin, dont le Premier ministre russe. En fait, Washington souhaite punir Moscou de son ingérence supposée dans la dernière présidentielle américaine. Est-ce que ça fait réellement des remous à Moscou, Laurence ? Oui, vous l'avez vu, Charles Michel a rencontré Dimitri Medvedev qui, comme vous le disiez, figure sur cette fameuse liste noire, ainsi que 220 autres Russes. En gros, tout le gouvernement ainsi que les personnalités les plus riches du pays, dont un très grand nombre sont considérés comme proches de Vladimir Poutine. Toutes ces personnes sont désormais des cibles potentielles de sanctions. Concrètement, les Américains pourraient leur refuser désormais les accès à la finance internationale. Des menaces qui ont été balayées d'un revers de la main par Dimitri Medvedev. Il considère que tout cela est nul, zéro, et qu'il ne va absolument rien se passer. Un ton assez désinvolte officiellement, en tout cas ici à Moscou, mais qui cache mal ce qu'on considère comme un geste hostile des Américains. Ça ne va en tout cas pas aider à améliorer les relations entre les deux grandes puissances. Tout cela serait une histoire de vengeance suite aux soupçons d'ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines. Merci Laurence pour ce point direct de Moscou. Coup de